Lui, Adrien Rabiot et sa mère Véronique ont été la cible hier autour de PSG-OM, surtout en fin de match, de banderoles insultantes de la part des supporters du PSG. Lui, l'ancien joueur formé à Paris. Alors, je m'excuse d'avance pour les insultes. Si vous avez des enfants dans la voiture, écartez-les. Mais malheureusement, je vais les lire, comme ça on va comprendre. La passion n'a pas d'âge, pute de mère en fils, ou encore loyauté pour les hommes, trahison pour les putes, telle mère, tel fils. Donc ça a été aperçu en tribune Auteuil. Et un dernier message cinglant, Véro, c'est lequel son vrai père? DU, Fiorez, Sana ou Heinze? Référence aux traîtres aux yeux des supporters du PSG qui ont signé ensuite à Marseille. Alors forcément ça a beaucoup touché et Véronique Rabiot qui a aussi fait l'objet de chants insultants pendant plusieurs secondes. Elle a communiqué chez nos confrères de France Info. Je vais déposer plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n'a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'indigne, dit-elle. Je suis indignée qu'il y ait aussi peu de réactions. Rabiot a lui aussi communiqué sur ses réseaux sociaux. Insulter une mère et un père décédés, tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis, croyez-moi. Et il ajoute, Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ne s'achète pas. Alors Nicolas Pelletier nous rejoint de la rédaction RMC. Salut Nicolas. Salut les amis, salut à tous. Salut Nico. Tu as enquêté toute l'après-midi. Le président du PSG vient d'être ciblé donc par le joueur. Est-ce que le PSG était au courant du contenu de ces banderoles? Alors le PSG a communiqué il y a quelques minutes pour rappeler que le club condamne fermement toute initiative portant atteinte à la dignité et appelle l'ensemble des acteurs à adopter la même position afin de garantir des tribunes exemplaires. Au sein du PSG, on insiste sur le fait que le club a tout au long de la semaine pour sensibiliser les spectateurs au contexte de ce match. Autant le tifo d'avant-match avait nécessité la collaboration du club et des ultras, autant la banderole insultante contre Rabiot sont décrites en interne comme étant des banderoles sauvages. Au sein du collectif Ultra Paris, on fait savoir que ces messages visant Adrien Rabiot n'ont pas été vérifiés par le club. Il faut dire que si les membres du collectif ont envie de faire entrer des banderoles sans l'autorisation du club, c'est tout à fait possible via des solutions que seuls les membres du collectif connaissent. Selon nos informations, certaines mouvances au sein du collectif Ultra Paris voulaient déployer des messages un peu plus durs. Finalement, après concertation, les cadres du collectif n'ont pas autorisé ces messages. Sur ce thème des banderoles à l'encontre d'Adrien Rabiot, l'entourage de Nasser El Khelaifi précise que le président du PSG préfère garder l'élégance plutôt que de répondre aux attaques du joueur de l'Olympique de Marseille sur Instagram et que ces messages n'ont aucun rapport avec le président du PSG. Et pour être complet sur le dossier, Florent Germain, notre correspondant à Marseille, nous indique que l'OM soutient totalement son joueur et prépare un communiqué et annonce également son intention de porter plainte en solidarité avec son joueur sur cette affaire. Alors, dans ce dossier, le PSG est-il responsable du traitement infligé à Rabiot? On vous attend au 32-16 pour débattre. Jérôme, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Le PSG est forcément responsable, c'est dans l'enceinte du stade, donc comme ils le disent, Nico l'a confirmé et moi j'ai les mêmes infos, ils veulent des tribunes exemplaires. Donc dans tous les cas, sereine et respectueuse. Donc à partir de là, ça veut dire qu'ils mettent tout en place pour éviter ce genre de dérapage. La vérité, elle est là. Sauf que ces dérapages, ils arrivent. Alors après, comme il l'a dit, c'est des banderoles qui sont arrivées, qui sont quand même grosses, mais ils ont des façons de les faire rentrer et qui les mettent en place. Moi, je n'ai pas envie de justifier, si tu veux, ces banderoles-là quand tu es supporter du Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'il faut arrêter de comparer avec ce qui peut se passer en dehors. Ça fait pas... Malheureusement, ça fait partie les violences et les débordements qu'il peut y avoir entre supporters. C'est ça. C'est pour ça. Tu vois, il faut juste remettre les choses dans le contexte. Bien sûr qu'il y a eu un mécontentement. Il y a eu le côté trahison quand tu signes à Marseille, que tu as un joueur comme Rabiot qui a été adoré, adulé ici au Paris Saint-Germain. Les supporters ont l'impression, et c'est pas une impression, ils lui ont donné beaucoup à juste titre parce que le joueur avait donné beaucoup aussi. Et il y avait une bonne relation entre les supporters parisiens et Adrien Rabiot. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, la fin, on va pas raconter l'histoire, ici à Marseille, il en joue beaucoup dans les déclarations aussi, il y a un geste, mais les banderoles ont été faites avant, donc c'est même pas ça, le fait qu'il soit capitaine hier pour sortir ces banderoles-là, c'est juste qu'il y a de l'intimidation là-dessus, il y a aussi beaucoup de... Toi, te choque ces banderoles? Mais elles me choquent, oui, parce que quand tu les lis comme ça, Jean-Louis, je vais pas te dire, moi, je suis très attaché, alors même s'il y a le côté haine sportive, entre guillemets, trahison, et moi j'en ai
ai joué aussi là-dessus. Tu peux pas dire que quand tu parles du père d'Adrien, qui malheureusement, perd son âme, n'est plus là, tu connais l'histoire aussi de la famille. Je pense qu'un supporter, quels que soient les supporters, même ceux qui ont écrit la banderole, bien sûr ils peuvent être touchés par rapport à l'histoire sauf que d'Adrien. Et sauf que le problème, c'est que dans le stade, ça déborde. Du moins, il faut prendre beaucoup de recul sur les banderoles, beaucoup de recul. Il y a beaucoup de chambrage, d'intimidation, et c'est ça le lot des tribunes et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à expliquer aux personnes qui découvrent le foot et qui sont pas dans le foot, ou même des tribunes, parce que moi ça me dépasse. Mais on a des relations avec des groupes de supporters, des représentants de groupes de supporters, et moi j'en ai aussi au Paris Saint-Germain. Et comme pourquoi Jérôme, faire de ces endroits des endroits à part, des espèces d'endroits de non-droit où tu nous parlais la dernière fois de folklore, où tu nous parlais de chambrage. C'est un peu ça. C'est un peu ça, parce que justement l'évolution, c'est de faire que ces endroits ne soient plus des endroits de non-droit, où il y a des règles à respecter, où on respecte l'adversaire, où on respecte les gens. Ah, donc on est condamné à avoir que des gens mal élevés dans les tribunes de foot. Parce que ça, c'est un manque d'éducation. Parce que quand tu écris des trucs comme ça, mais alors c'est quoi, excuse-moi, j'ai eu l'éducation que j'ai eue, jamais de ma vie, je ne pourrais écrire un truc comme ça. Mes parents m'ont appris des choses, et je suis persuadé que les tiens, la même chose. Quand tu es pas élevé, tu écris des choses comme ça. Mais quand tu es mal élevé, tu peux te... Donc je suis désolé, il est hors de question. Moi, je me résigne pas à avoir autant de gens mal élevés dans les tribunes. C'est pas une généralité, on est bien d'accord, c'est une minorité. Mais à un moment ou à un autre, et arrêtons d'essayer de justifier ça. Le Paris Saint-Germain... Mais je justifie rien, moi, du gars. Mais si, Jérôme, parce que tu mets toujours un mais. Mais parce que la réalité, elle est, et on l'a connue aussi quand on était joueur. Heureusement, on représente quasiment tous les trois générations. Mais pas si vieux que ça. Moi, j'ai arrêté il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ça choquait personne. Donc on est condamné à ce que ça reste comme ça. Mais non, je te dis qu'aujourd'hui, il y a des choses qui choquent. Donc, il y a des sensibilisations. Aujourd'hui, le PSG n'est pas complètement... Des sensibilisations. Non, il y a des sanctions. Non, il y a des sanctions à donner. Non, je te dis, il y a des sensibilisations pour les gens qui sont supporters du club, en leur disant arrêtez avec ces discours-là. Ça fonctionne bien. Moi, je vais te dire, je m'attendais au pire hier. Parce que la banderole, c'est pas le pire. Non, parce qu'il y avait d'autres banderoles qui sont faites. Il y avait d'autres banderoles, et je peux te dire que la sensibilité. Non, mais c'est vrai, du gars. Certaines plus graves ont été évitées. Certaines plus graves ont été évitées. Les chants sur les insultes, en effet, ils les ont fait à des moments bien précis, parce qu'ils savaient que si c'était pendant le match, trop pendant le match aurait été arrêté. Ils l'ont fait en fin de mi-temps, en fin de match et tout ça, et c'est vrai que ça a repris. Ok, bon, après, il y a eu des alertes quand même du speaker. Les supporters, et comme tu dis, il y a une minorité qui a en fait cette banderole. Mais après, Jérôme, c'est la question. Est-ce que ce qu'on accepte depuis la nuit des temps dans le foot doit encore être accepté? Mais le problème, c'est que tu seras obligé une prise de conscience pour se dire en fait, c'est pas normal. Il y a autant d'insultes. Moi, je combats. Même si c'est le folklore, le chambrage, etc. Je combats avec toutes les associations aussi, parce que en effet la société a changé et que le football a changé, les tribunes ont changé. Ok, donc moins de violence, plus de passion et tout ça, on est d'accord, on est là-dessus, je suis entièrement d'accord. Sauf que piano, il y a des choses, tu peux pas d'un seul coup dire on arrête et on sanctionne, parce que dans ces cas-là, il faut que tout, parce que je vais te dire, du gars, il faut que toutes les tribunes dans ces cas-là soient sanctionnées à leur juste valeur. Comment aujourd'hui s'indigner et dire c'est inadmissible, c'est pas possible, les supporters parisiens sur Adrien Rabiot, et accepter l'année dernière le traitement de Barcola à Lyon? Parce que la maman de Barcola à Lyon, elle en a pris aussi. Mais on est bien d'accord. Mais il n'y avait pas autant d'indignation. Mais il n'y a pas de débat sur ça, c'est la même chose. Mais Jérôme, si tu veux réguler les choses de manière progressive, ok. Les chants, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais la banderole, c'est quand même facile d'empêcher une banderole de rentrer. C'est vrai. Que le PSG, que de dire que Nasser ou le PSG est responsable, c'est pas eux qui ont écrit la banderole. Donc c'est délicat. Mais ils
ils ont une énorme part de responsabilité. Ils doivent pacifier ces tribunes et empêcher au moins ça. Mais si déjà, t'es pas capable d'empêcher une banderole qui fait 50 mètres de large, voire plus, j'en sais rien, c'est qu'ils ferment les yeux et c'est qu'ils ont une responsabilité. Faut pas me faire croire que tu luttes contre ces débordements si tu ne fais pas tout pour empêcher cette banderole de rentrer. Il y a des choses qui sont difficiles, je l'entends ce que tu dis, qui sont difficiles à empêcher. Ok, mais il y a des choses qui sont faciles. Faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt avec une espèce de communiqué qui, je suis désolé, si le Paris Saint-Germain est en phase avec son communiqué, eh ben il porte plainte aussi contre le mec qui a écrit ça. Il porte le plainte aussi contre l'association qui a écrit ça, pour l'image du club qui est détériorée, pour les autres supporters qui sont en tribune et qui n'ont pas envie d'être assimilés à ce qui a été lu et dit sur cette banderole. Voilà, au bout d'un moment tu défends aussi. C'est aussi l'histoire des tribunes. C'est pour ça que entre les champs et les banderoles, je sais pas ce que ça veut dire. Mais l'histoire des tribunes, ça veut dire que moi, encore une fois, et tu as parlé avec des groupes de supporters quand tu étais joueur, du gars, certainement, et des fois il y a des choses qui nous ont révoltés parce que des fois ils s'en prenaient et nous ils s'en prenaient par moments à nous aussi. Il y a des choses qui révoltent où ils t'attaquent, ils attaquent les membres de ta famille et tout ça. Je te dis pas que ça parce qu'on leur a donné trop de liberté, trop de pouvoir. C'est pour ça qu'on en est là. C'est pour ça que je voulais placer mon exemple niçois. Il y a quelques semaines, donc Nice, ils font cette banderole. La chasse au rat commence lors du match contre Marseille. Ils ont été sanctionnés, fermeture pendant 3 matchs de la Populaire Sud, et le club est allé dans le sens de la commission de discipline. Et du coup, grève des encouragements, et ça a été assez chaud entre les groupes de supporters et le club. Parce que là, le problème qui se pose aussi, c'est que moi, je parle pas de folklore. Je parle juste de vie de tribune et vie du football à l'intérieur d'un stade. Tu vois, on peut pas. Tu veux dire qu'on a besoin de ces groupes de supporters aussi. On peut pas toujours demander aux supporters. Mais il faut leur mettre des limites quand même. Mais je pense que les limites, elles sont mises. Le problème, c'est que elles sont pas respectées alors. La sanction ne sert à rien. C'est juste une question de communiquer. Parce que la vie des tribunes, moi, c'est à force de me renseigner avec les groupes, quels que soient les groupes de supporters. On parle de Lyon, Saint-Etienne, Marseille, les gros, Nice, Paris et d'autres. Et j'en oublie. Tu vois. Moi, la vie des tribunes, les banderoles, c'est aussi l'intimidation et beaucoup de second degré. En effet, ce que je veux dire, c'est que si tu lis juste factuellement la banderole, c'est traumatisant. S'ils veulent faire du second degré, mais là c'est pas du second degré, arrête Jérôme. S'ils veulent faire du second degré, ils sont capables d'écrire du second degré. Ils sont capables de faire les choses différemment. Ils ont voulu être cruels, ils ont voulu être très durs, ils ont voulu être très méchants. Voilà, c'est tout. Il faut appeler un chat un chat. Je veux dire, c'est que sur le père d'Adrien Rabiot, qui est plus là, et encore une fois, paix à son âme, tu vois, et en aucun cas j'aurais pu moi faire une banderole comme ça, mais peu importe, elle a été là. La banderole, c'est pas pour dire tiens, t'as plus de père, t'as ceci, cela, et on va c'est juste pour le côté trahison, le côté trahison avec les joueurs qui ont trahi. Mais tu peux le faire. Le PSG, arrête avec ces mots. Arrête avec ces mots. Mais trahison sportive. Arrête. Oui, à l'échelle des supporters, c'est vécu comme une trahison. Et moi, en fait, ce qui me choque le plus là-dedans, je vais vous dire, c'est que les acteurs, ils demandent des restrictions, ils demandent des sanctions. Que les politiques, que l'OM, en gros, non pas l'OM, mais que les supporters, les politiques, il y a Benoît Payan qui a le maire de Marseille, ou que les gens, ça choque, les gens qui connaissent pas l'envers du décor, le football, les stades. Ok, je veux bien qu'ils s'en prennent, et de toute façon, les politiques, ils récupèrent tellement de choses là-dessus qu'ils s'en servent. Mais là, l'acteur est touché, Rabiot est touché. Mais comment Attends, moi je vais te dire, on a été sur le terrain. Mon père, ma mère, ils en ont pris. Mais des belles. Pas des banderoles comme ça. Mais quand arrête, il y a eu des banderoles, il y a eu des trucs. Et écoute, on s'en fiche que c'est arrivé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. On s'en fiche, on veut plus que ça arrive maintenant. Tu nous parles du passé, ce qui est passé avant, on s'en fiche. Mais comment le joueur aujourd'hui, tu penses réellement que le joueur sur le terrain, quand il a joué, déjà il a vu ses banderoles et ça l'a choqué. Bon, bah allons-y, alors mettons des banderoles de partout. Allez, vas-y, c'est bon, vas-y. Moi, il faut faire une différence, Jérôme, entre cibler. Il y a une différence entre cibler les joueurs et cibler la famille, cibler les entourages. Ça change tout aussi à la donne. Alors, Eric, on n'a pas entendu encore. Oui, et la famille, c'est pas la question, Jean-Louis, tu as raison. Sauf que la mère d'Adrien Rabiot, elle a une place forte, c'est pour ça qu'ils sont attaqués à la mère d'Adrien Rabiot. Ils seraient pas attaqués. Donc elle mérite, comme elle a une place forte à côté de son frère, de son fils, pardon, elle mérite. Je te dis pas bravo ce que vous avez fait. Je te dis juste que l'indignation et le fait de dire, comme Jean-Louis, on ferme les tribunes, ils sont sanctionnés. Moi, je suis contre
outre ça. Quand est-ce que j'ai dit on ferme les tribunes? Non, c'est ce qu'ils ont fait à Nice. J'ai jamais dit ça. Ils ont fait à été Nice. sanctionnés, commission de discipline, sanction. Mais c'était. Ça a servi à quelque chose. C'est ce qui va se passer là. C'est ce qui va se passer, j'espère. Parce que ça arrive à Nice et j'espère que c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu penses Ça arrive à Lyon aussi. On aura des matchs à huis clos. Ça arrive à Lyon aussi. Ah ben non, je préfère un match à huis clos que des mecs qui passent leur temps sur tous les autres. Mais t'es malade, toi. Mais t'es vraiment sur quelle planète? On se rend compte quand on écoute le débat entre Dugas et Jérôme que ça va être compliqué. Ça va être compliqué dans le sens où c'est vrai qu'il y a des choses mais dans la vie de tous les jours, pareil, il y a des choses qu'on a acceptées il y a quelques années qui ont l'air de plus passer dans la société actuelle. Et notamment ce qui se passe dans les stades. Les politiques s'en sont emparés, les clubs s'en sont emparés, les associations diverses et variées qui étaient souvent attaquées, notamment contre l'homophobie, enfin, tout ça, là, s'en sont emparés. Et donc, on essaie de pacifier les tribunes. Donc, et c'est sûrement une bonne chose par rapport à ce qu'on a connu. Le gros problème qu'on va avoir, c'est à partir de quand on commence et les premiers vont toujours nous expliquer ce que Jérôme disait. Oui, mais là-bas à Lyon, ils avaient fait la même chose et tout. Donc ça va être compliqué d'arriver à pacifier les tribunes parce que ça va tomber obligatoirement sur quelqu'un. Alors c'est sûr que c'est plus facile. C'est parce que c'est compliqué qu'il faut pas le faire. Ah non. Ah ben non, mais ça fait même partie de. C'est normalement c'est quand c'est compliqué qu'on attend nos gouvernants, tu vois. C'est quand c'est compliqué parce que quand c'est facile, voilà, quand c'est facile, tu vois, et c'est là qu'on va voir si nos gouvernants ont tout ce qu'il faut pour prendre ce problème à bras le corps. Ils l'ont pas parce qu'après Nice, il s'est rien passé. Et le problème, c'est que pour que ça ait plus de retentissement, bien sûr que ça va tomber ou sur Paris ou sur l'OM. Moi, j'ai du mal à faire des raisonnements et à faire des leçons parce que je suis pas sûr qu'au Stade Vélodrome on soit au-delà de tout soupçon exemplaire. Voilà, j'ai souvenir de Mathieu Valbuena pendu dans la tribune. J'ai souvenir de plein de moments dont on n'est pas particulièrement fiers et qui font partie de. Et donc, à un moment donné, même avant, ça n'a jamais été accepté, ça n'a jamais été toléré. C'est juste qu'avant, personne n'avait le courage de faire les choses comme il fallait. Peut-être aussi, ou peut-être que ça choquait moins, enfin pas que ça choquait moins, mais la société a tellement changé, il y a des trucs que tu peux faire dans la vie de tous les jours que tu ne peux plus faire aujourd'hui. Donc voilà, donc moi je dis juste, pour ces histoires-là, j'ai dit bon, mais on veut pacifier, allons-y, mais par contre, allons-y gaiement. Le gros problème, c'est que celui sur qui ça va tomber en premier, fort, il va gueuler, normalement, puisqu'il va toujours dire, mais il y a 6 mois, il y en a un là-bas, il a fait ça. Et donc, je suis très pessimiste, moi. Je te dis la vérité, je suis très pessimiste d'arriver à pacifier. C'est-à-dire, quand je dis pacifier, j'aimerais pas que les tribunes deviennent, ou que les stades deviennent des cathédrales ou des églises, tu vois. C'est parce que c'est ce qui va arriver. Mais entre l'église et ce qu'on voit là, entre l'église et ce qu'on voit là, il y a peut-être un juste milieu à trouver où la passion, mais parce que entre l'église et ce qui se passe là, le problème c'est qu'il n'y a pas de juste milieu parce que les supporters vont te dire mais nous c'est de l'intimidation et c'est beaucoup de second degré.